tosengi mai opesaka biso mai, soki tosengi bilamba opesaka biso bilamba, mpo ete tokoration principale biso kozala bomoi. Tanke okauki te biso mpe bato okauka te. Na reconnaissance wana tolobi ete Bonjour, chers auditeurs, auditrices, bonjour partout où vous êtes, bonne soirée, cela dépend du lieu que vous êtes. Nous sommes un dimanche matinal, il est présentement 10h passé des 3 minutes, dimanche le 14 juillet. Alors, c'est un jour spécial parce que, bon, notre bien-aimé, notre docteur Léon Kabasele que vous voyez sur votre écran s'afficher va prêcher aujourd'hui sur un message qui nous concerne tous. Ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont été blessés par plusieurs personnes, aujourd'hui, ce matin, Dieu a préparé un message pour toi. Et bien entendu, comme nous l'avons dit dans notre slogan qui dit le spirituel contrôle le naturel, et dans ce cantique qui est chanté par notre sœur Laure Mongo, vous avez entendu une parole qui dit même si les gens nous déçoivent, les hommes peuvent décevoir, mais Dieu ne déçoit personne. Et certainement ce cantique qui vient encore répondre à ce message qui sera dit ce matin. C'est un dimanche. Comme notre slogan dit, les spirituels contrôlent le naturel, une parole aussi était sortie de passage du livre Job. En réalité, dans l'homme, c'est le souffle de Tout-Puissant qui l'anime, c'est l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi ce souffle, cet Esprit de Dieu va encore recevoir la nourriture spirituelle. Cette nourriture qui fera du bien à votre âme, à notre âme. Voilà, je n'ai pas beaucoup à dire, si ce n'est de vous présenter. Évidemment, nous le connaissons, c'est celui qui a toujours passé son émission dénommée Les Missionnaires en Afrique chaque vendredi à partir de 22h heure de Paris. Mais pour ceux-là qui ont lu la publication de hier soir ou de ce soir, nous avons dit, en fait pas ce soir, mais c'était vers
1h du matin, un peu tard la nuit, nous avons bien dit qu'il est l'auteur du livre Philosophie chrétienne. Donc, c'est quand même quelqu'un qui se donne beaucoup, mais alors beaucoup sur la spiritualité. Voilà pourquoi l'espace Am Africa World, pour son slogan « Le spirituel contrôle le naturel », on dispose aussi la parole de Dieu, on dispose aussi certains enseignements qui touchent aussi l'âme. Donc, ce matin, n'allez pas entendre la politique, n'allez pas entendre la diaspora, n'allez pas entendre ceci, mais c'est la parole de Dieu, la parole de vie. Chers auditeurs, auditrices, Am Africa, chers Congolais, Congolaises, oui, notre pasteur est d'origine du Congo, République démocratique. À Koloba, je pense bien à Lingala, ce qui est à Koloba, ton en français, ton à Lingala, donc au la langue ya Koloba, yemoko comme sanga ina koyeba. Ko essayer kolimbola peut-être que na suka il y a un message au ya couper ça, mais en attendant to sengi na bino boyo kalelo li pamboli kitoko ye na tongo ya lelo sur mitema oyo ezoki pota yo za koyoka biso yo la muki la tongo yo zaki invitation yo oyo se donné ya kola mukape kolanda biso. Sache que au sali vraiment bon choix ya kozala l'espace Am Africa pour ozwa o ezali ya yo Nzambe akitiseli yo lelo na tongo ya lelo. Ne ratez pas, écoutez attentivement message à lelo, ça va faire du bien na âme na yo, parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Voilà pourquoi il est très important de nourrir cette âme, parce que cela va faire de vous un homme debout parce que il est nourri spirituellement et il est nourri corporellement. Toliaka mingi na nzoto, toliaka mingi, tozo tonga nzoto na biso, tozo ya minede, tozo vimba mabumu, tozo kotsa ba graisse, tozo tonda, tozo lia, tozo tonda. Mais est-ce que âme na yo, olia ki eloko kitoko, est-ce que âme na yo o tonga kape yango, ndenge zo tonga nzoto libanda, ezali na yo très important de konanga ya mwasi pe ya mobali, oyo zo yo kabiso en direct ya Am Africa que o nourrir pe o ezali kati na yo, parce que ezali important balobi moto ako vivre na kwanga kaka te na lipa te na semulu te na loso te na masangu te na nini to oyo linga kolia wana, mais pe lisusu ako vivre na liloba ya Nzambe, ce qui veut dire que c'est important moto vivre pe na kwanga na lipa na semulu, mais balobi ke mais ezali pe lisusu malamu po a vivre pe na o ezali liloba na Nzambe. Donc c'est que ezali très important. Nzambe akila yo na ngai ayebi ke kati na yo vi na yo po vivre malamu, liloba ya Nzambe oyo ekelaki yo ozonga kaka au retour ya départ na yo, ozonga kaka na ndenge créateur a façonnaki yo, ayebi le pourquoi. Voilà pourquoi notre espace a pourvu aussi pour un moment de la parole de vie et de la parole de Dieu. Voilà, merci beaucoup. Je vais passer maintenant la parole. Bonjour, docteur Léon Kabasele. Je vous passe le studio. Oui, bonjour, shalom, que Dieu vous bénisse, maman Freza, sois toujours béni là où vous êtes au studio, à côté des techniques, tu vois comme quand les mamans dirigent les techniques là, vous-même, vous devez comprendre quoi, c'est un moment. Ok, que Dieu vous bénisse toujours là où vous êtes. Bonsoir, ça dépend des time, ça dépend de l'heure. Et bonjour aussi, ça dépend de l'heure là où vous êtes. Peut-être vous êtes en Amérique, maintenant c'est peut-être 2 heures ou 3 heures comme ça. And, bonjour là où vous êtes, que Dieu vous bénisse encore une fois. Moi c'est Léon Kabasele. Aujourd'hui, je vais partager avec vous sur le thème ne pleure plus. Ne pleure plus, mon frère et ma sœur, parce que tu as beaucoup pleuré dans ta vie. Avant de commencer, je vais prier, bénir notre Dieu tout-puissant, Dieu qui a créé la terre et le ciel.
Dieu qui donne le souffle de vie parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui sont dans un hôpital. Ils sont en train de pleurer là-bas. Ils ne respirent même pas. Mais moi et toi, nous sommes maintenant en vie. L'autre jour, j'avais aussi demandé à l'un des infirmiers de me donner combien ça coûte le gaz oxygène. L'infirmière là m'a dit que non, ça coûte 1500, 2000 euros par jour pour qu'une personne puisse respirer. Maintenant, toi et moi, calculez un peu, depuis que nous sommes nés jusqu'à ce jour. Prends ton âge, fais multiplier par 2000. Tu peux dire que non, dans le temps là, c'était moins cher. Ok, je vous donne $1000 multiplié par ton âge jusqu'à aujourd'hui. Parce que Dieu paye pour ça. Il faut que l'on soit quand même reconnaissant à Dieu là. Je prie, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce, Dieu. Parle-nous ce matin, papa, parce que nous sommes brisés à partir de nos cœurs. Nous pleurons beaucoup, papa. Parle-nous que ne puisse pas pleurer encore à plusieurs reprises. Que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vivant, l'Esprit de visible Dieu, le Dieu des créateurs du ciel et de la terre, puisse nous toucher, puisse vous toucher là où vous êtes, puisse vous donner le cœur d'écouter sa parole, parce que sa parole est la vie, sa parole est la paix. Tu peux avoir tout comme l'argent, mais si tu n'as pas la paix, tout n'a pas de valeur. Maintenant, si tu as la paix en toi, tu seras très béni. Tu vas bien dormir. Que la parole de Dieu maintenant puisse vous toucher là où vous êtes. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Dans ces renseignements, vous allez comprendre beaucoup de choses ici. J'ai divisé l'enseignement ici à 6 parties parce que c'était un bon enseignement. Dieu m'avait parlé ceci à plusieurs reprises depuis longtemps parce qu'il y a des gens qui pleurent. Tu peux voir la personne qui est bien vêtue avec des mèches, avec des rabotés, avec une belle car, avec une belle voiture, un bon boulot là, mais la personne pleure dans son cœur. Tu peux le dire, tu peux dire à cette personne-là, mais toi tu es très belle, tu es très beau, mais dans le cœur de cet homme-là, ou de cette femme-là, il y a une autre voix qui dit que non, plutôt il faut avoir pitié de moi, ne vois pas tout ce que j'ai, ne vois pas ma beauté, ne vois pas la couleur de ma voiture, ne vois pas mon grade dans le travail, mais je pleure dans mon cœur. Il y a souvent des gens qui ne dorment pas. Quand tu vois peut-être la nuit s'arrive ou bien le soleil se couche maintenant, tu commences à pleurer toi-même. Mais les gens te voient très bien. Tu vas comprendre que non, dans les enseignements ici, je n'ai pas beaucoup de minutes, et tu vas comprendre, nous avons beaucoup de douleurs dans nos cœurs. Les douleurs dans le cœur, personne ne les traite, ni les docteurs. Les docteurs peuvent te donner beaucoup de médicaments, mais les douleurs dans le cœur, personne ne peut les réparer. Personne ne peut les réparer, mon frère et ma sœur. Personne ne peut réparer la tâche, la marque que tu as maintenant dans ton cœur. Personne ne peut les réparer.
Personne ne peut réparer ton cœur qui est brisé. Ton cœur qui pleure de jour au jour. Pourquoi moi, on m'a fait ceci? À tout moment, tu essaies de faire quelque chose. Il y a seulement quelqu'un, il y a seulement une personne qui s'est mise debout. Il y a seulement d'empêchements. Il y a seulement des retards là. Personne ne peut réparer. Tu pleures beaucoup. Tu as beaucoup pleuré. Peut-être tu as visité beaucoup beaucoup de beaucoup de psych. Beaucoup de conseillers, même ta mère, même tes camarades te donnent des conseils. Les leaders te donnent des conseils. Mais tu n'as aucune paix. Tu n'as pas la paix en toi. Tu pleures toujours. Tu continues toujours à pleurer. Mais chasse-les que non, là où tu pars, pleurer. À tout moment, les gens peuvent voir que non, tu entres dans la toilette pour faire petits besoins. Mais tu pars là-bas pour pleurer. Peut-être les enfants te voient avec les armes. Avec les yeux rouges, tes enfants te demandent, papa, pourquoi tu pleures? Ou bien, maman, pourquoi pleures-tu? Tu dis toujours que non, ah non, ça va aller, il n'y a rien, j'ai mal aux yeux. Ce n'est pas mal aux yeux, tu es en train de pleurer parce que tu n'as pas de solution, parce que tu as tout essayé. Tu as essayé partout, de gauche à droite. Comment est-ce que tu vas s'en sortir avec des enfants, avec des enfants, sans la femme, avec des enfants, sans le mari? Tu pleures beaucoup. Qu'est-ce que tu vas faire? Il y a des gens, peut-être là où tu pars pour récupérer des enfants, tu vois que la femme, tu peux voir que une femme qui va venir là-bas pour retirer ses enfants. Maintenant, toi, tu es un homme, tu pars là-bas pour récupérer des enfants à l'école, tu te demandes, oh non, si ma femme était ici, était là, je pouvais aller et elle pouvait venir récupérer des enfants. Tu te demandes, oh non, si mon mari était ici, il pouvait venir récupérer des enfants. Tu pleures à tout moment. Tu pleures à tout moment. Il n'y a personne qui peut t'aider, surtout nous, à diaspora ici, des orphelinats. Mais je te dis que non, Seigneur Jésus-Christ est le Père des orphelins. Seigneur Jésus-Christ est le mari des veuves. Il pleure avant que tu pleures. Là, on va un peu lire les livres de Luc au chapitre 8 on va commencer à partir des versets. Je peux lire pour vous. Ok, oui, Luc chapitre 7, verset 11. Luc chapitre 7, verset combien? Verset 17. Luc chapitre 7, verset 17. Luc chapitre 7, verset 11 jusqu'à 17. Ok, je lis pour vous. Que Dieu vous bénisse. Luc chapitre 7, verset 11 à 17. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort,
fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha les cercueils. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et les morts s'assit et s'est mis à parler. Jésus les rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète a paru parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tous les pays d'alentour. Merci. Amen. Merci beaucoup, ma sœur. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. And, le premier point, c'est la solution. Le premier point, c'est l'avenir de la solution. Le premier point, l'enseignement, c'est l'avenir de la solution. Comment est-ce que la solution peut venir dans ta vie, ma soeur et mon frère? Que non, Dieu n'est pas mort pour que tu puisses toujours continuer à pleurer. Le Seigneur Jésus-Christ est la seule solution dans nos vies. Seulement lui, que non, tu avais bien suivi la lecture ici, que non, ça nous dit que non, les noms c'était là, ça s'appelle Naïn. Naïn, en langue hébreu, ça signifie, c'est une définition de Naïn, c'est le mot non, comme on dit non ou oui. Maintenant, Naïn, ça signifie non. Maintenant que non, Jésus-Christ, comme il est Dieu, parce que la Bible nous dit que non, il est invisible Dieu. C'est Jésus-Christ. L'invisible Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le nom de cité-là s'appelle Naïn. Naïn en hébreu, ça signifie non. Non comme que non, il n'y a rien, personne ne peut te toucher. Comme l'histoire de la veuve ici, c'était comme non. Il y avait toujours la réponse là. C'est ça que non, j'ai nommé le premier point, c'est l'avenir de la solution. Ton solution, ton problème, ma soeur et mon frère, ton problème est toujours non. Ne meurs pas, surtout. Ne commets pas les tout ça, ne fais rien. Ne vole pas, ne viole pas, ne fais pas de bêtises, ne fais pas de péchés, parce que ton problème est toujours non, parce que il y aura toujours des solutions. Jésus-Christ est toujours dans la rue. Jésus-Christ est toujours dans la porte de ton problème. Les solutions est toujours là. Quand tu attends ma voix maintenant, c'est le Dieu qui est en train de te parler. Ce n'est pas moi, Léon Kabassel. Ce n'est pas moi, l'homme qui parle un peu de français là. Non, c'est Dieu qui te parle maintenant. Ton problème est toujours non. Ton problème, quelles que soient les conditions de ton problème, quelle que soit la durée de ton problème, quel que soit, personne ne t'aime. On t'a beaucoup parlé, on t'injure, on te fait
des injures, des jetons. Il y a que non, il y a même là que non, des deuxièmes bureaux, des premiers bureaux qui te chassent, qui t'injurent sur le Facebook, les Skype, les Twitter, les WhatsApp, partout. On est en train de t'injurier. Je te dis aujourd'hui, Dieu te parle que non, ton problème est toujours non, parce qu'il est la seule solution. Il est Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Donne ta vie à Seigneur Jésus-Christ et tu auras la solution immédiatement, parce qu'il est le Dieu puissant, il est le Dieu des solutions. Quand il a vu que non, il y a que non, dans l'histoire ici, la femme ici avait perdu son fils unique. Peut-être la femme là pleurait beaucoup et pleurait toujours que non. Peut-être elle se disait que non, je suis resté seulement avec un seul fils. Tu vois, quand tu as un trésor là, peut-être le fils ici était devenu comme son trésor, comme un bijou là, comme une maison, comme les grades, comme toutes les choses que non, comme tout ce que tu as maintenant. Tu mets ton cœur là-bas. Tu t'appuies que non, dans ton argent que tu as dans les banques, comme que non, les trésors. Maintenant, tu as tout terminé. Maintenant, on t'a volé l'argent là. Maintenant, tu avais vendu quelque chose pour que tu puisses avoir les bénéfices. Maintenant, tout est perdu. Maintenant que non, personne t'aime, personne t'approche. Je te dis aujourd'hui que non, quelle que soit la durée de ton problème, quel que soit le bijoux que tu as perdu, quel que soit l'héritage que tu as perdu, quel que soit que les gens qui te critiquent par-ci, par-là, sache-le que non, Jésus-Christ est dans la porte. Sache-le que non, Seigneur Jésus-Christ est la solution de toutes les solutions et les problèmes. Dieu a des solutions. Dieu n'a pas de problème. Dieu a des solutions. Il cherche le problème pour donner des solutions à ces problèmes-là que tu as. Quelle que soit la durée de ton problème, quel que soit les millions que tu as perdus, quel que soit le nombre des ennemis que tu as, je te dis aujourd'hui que non, Dieu a la solution de ton problème, de tout ce que tu penses, de tout ce que tu vois. Ah non, tu vas mourir aujourd'hui. Les docteurs ont dit que non, avec ta maladie, tu vas mourir après 1 mois, 2 ans, 4 ans, 10 ans, comme ça. On a dit que non, tu as le cancer. On a dit que non, tu as le sida. Je te dis que non, aujourd'hui, Dieu est dans la porte de ton problème. Il est là. Donc, les gens pleuraient parce que la maman ici, peut-être, elle était bien après que son mari et son enfant aussi, ils vivaient très bien. Peut-être ils étaient des présidents, des rois, des queens, tout consort comme ça. Peut-être les gens ont dit que non, ils étaient bien. Maintenant, elle avait perdu son mari bientôt. Maintenant encore que non, l'enfant là, il pouvait l'aider quand il va grandir. Maintenant, comment l'enfant encore est mort encore? Tu vois, il y a beaucoup de caractéristiques là-dedans. C'est pour cela que non, c'est pour cela que les gens étaient là pour pleurer. Les gens pleuraient avec la maman là. Peut-être les gens pleurent avec toi, ma soeur et mon frère. Peut-être les gens pleurent beaucoup pour ton problème. Ah non, qu'est-ce qui est arrivé à toi? Mais pourquoi on ne te laisse pas tranquille? Mais les gens ne sentent pas tout ce que tu sens dans ton cœur.
Les gens peuvent pleurer avec toi. Les gens peuvent te donner de l'argent. Les gens peuvent te flatter. Mais les gens ne peuvent pas, les hommes ou les femmes ne peuvent pas sentir qu'est-ce que tu sens. Seulement Dieu qui sent ce que tu sens, mon frère et ma sœur. Les gens peuvent venir. Les gens peuvent peut t'accueillir avec des chaises roulantes, des tapis roulants, mais les gens ne sentent pas tout ce que tu sens dans ton cœur. Ton cœur est secret. Tu peux tout. Tu peux te maquiller, tu peux faire de beauté, tu peux faire des rouges à lèvres, de beauté là, bien habillé, mais ton cœur pleure toujours. Tu pleures toujours. Souvent tu ne manges pas bien. Tu penses tellement une cuillère comme ça pour mettre dans ta bouche, tu commences à pleurer, tu commences à te nuire. Que non, les gens te demandent, mais pourquoi tu ne manges pas bien? Tu leur dis que non, ah non, ça va, j'avais déjà mangé. Non, tu n'as pas encore mangé parce que tu pleures dans ton cœur, mon frère et ma sœur. Maintenant, Dieu te parle maintenant. Arrête de te pleurer, arrête de pleurer, ne pleure plus. Parce qu'il est des solutions. Il est la solution de toutes les solutions. Toi seulement, dans ta vie à Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ est un invisible Dieu. Il est le Dieu qui attend le pleur de quelqu'un qui souffre afin que tout ce qui souffre, Dieu t'attend. Dieu t'a beaucoup pleuré. Dieu pleure afin que toi tu pleures. Deuxième point, c'est la compassion du Seigneur. La compassion du Seigneur, c'est Exode chapitre 33. Vous êtes là, ma sœur, tu dors? Exode chapitre 33, je vais commencer à partir de verset 19, Exode 33 au verset 19. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à ceux à qui je fais grâce et j'ai compassion de qui je vais avoir compassion. Bien-aimé, Dieu a dit à Moïse que non, je fais grâce à qui je fais grâce et j'ai compassion de qui je vais avoir compassion. Dieu ne change jamais. Le mot compassion ici, ça veut dire, dans les ecclésiastiques compatis, ça signifie souffrir avec. Le mot compassion ici, ça signifie souffrir avec. Donc, seulement Dieu qui souffre avec toi. Quelqu'un d'autre. Ta femme peut te tuer, ton mari peut te tuer, mais Dieu, seulement Dieu qui peut souffrir avec tout ce que tu souffres. Les gens peuvent te convoiter à l'extérieur, mais les gens ne peuvent pas souffrir tout ce que tu es en train de souffrir. Même si, dans l'histoire de Luc, au chapitre 7 là-bas, que non, on nous a montré que non, l'enfant de maman là était mort, complètement mort. Maintenant, les gens étaient venus pour pleurer, pour consoler la dame là. Mais les gens aussi pleuraient, mais aucun d'eux avait la compassion. La compassion, ce n'est pas avoir de pitié, tout console, non. La compassion, c'est souffrir avec. Tu peux avoir des condoléances, tu peux le dire, tu peux écrire, envoyer des textes, appeler au téléphone, envoyer les textes sur le Facebook, le Twitter, mais tu ne peux pas souffrir.
fait que la personne souffre. Maintenant, je te dis que non, Dieu, il fait grâce à tout ce qu'il veut. Dieu, le Seigneur Jésus-Christ avait la compassion avec la maman là. Mais les gens qui pleuraient après que la maman là n'avait pas la compassion, mais ils pleuraient. Comme tu vois, comme tu as maintenant, tu peux voir des gens t'entourent maintenant, des gardes-corps, des gens, des camarades de la famille qui te donnent des conseils de tout cela. Mais après avoir te donné des conseils, ils rentrent dans leur maison pour amuser avec leurs enfants, avec leurs maris, leurs femmes. Mais toi, tu restes toujours en pleurant. Mais Dieu ne peut pas te laisser comme ça. Même si les gens rentrent, mais Dieu ne rentrera jamais sans te donner la solution. Parce qu'il est la solution. Quand Seigneur Jésus-Christ ne marchait pas comme ça, il ne marchait pas comme ça parce que le mot coïncidence dans la dictionnaire hébreu, le mot coïncidence, ça n'existe pas. Le mot par hasard aussi, ça n'existe pas. Parce que Dieu ne fait pas les choses en par hasard ou par la coïncidence. Dieu planifie toujours des choses. C'est pour cela que non, Jésus-Christ marchait dans les cités là. Jésus-Christ savait toujours que non, avant le commencement du monde, Dieu a établi un meilleur projet pour toi. Dieu a fait de bons chemins, de bons plans pour ta vie, ma soeur et mon frère. Oh mon frère, maintenant que non, Dieu vous parle à travers ma voix. Dieu a tout établi. Dieu savait que non, les jours tels, à cette heure, la femme là doivent pleurer. Maintenant, Seigneur, le roi des rois, il marchait dans la fée là. Ce n'était pas par hasard, parce que le mot par hasard, ça n'existe pas dans le dictionnaire hébreu. Le nom de cité là aussi s'appelle non. C'est pour cela que non, Seigneur Jésus-Christ te parle maintenant. Tu n'es pas connecté sur la radio Ama Africa World. Ce n'est pas par hasard que tu as connecté. Peut-être on t'a appelé, peut-être tu as vu des messages sur le Facebook. Non, mon frère et ma sœur. C'est pour cela que non, je te dis que non, ce n'est pas par hasard. Les gens peuvent te convoitiser extérieurement, mais dans ton cœur, tu es en train de pleurer parce que personne ne peut te donner de solutions. Maintenant que non, tu attends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur, mon frère et ma sœur. Reçois, Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est la seule solution de ta vie. Tu as beaucoup souffert, tu pleures beaucoup, mais tu as d'argent, tu as des voitures, tu as même un bon boulot, un bon travail. Maintenant tu pleures, mais tu pleures toujours dans ton cœur. Souvent tu ne pleures, souvent dans la nuit ou bien dans la journée, tu ne parviens même pas à dormir, mais tu as tout dans toi. Tu peux avoir tout dans ce monde. Tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir des véhicules, tu peux avoir des maisons. Mais si tu n'as pas Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, ma soeur et mon frère, ta vie n'aura pas de sens. Ta vie n'a pas de sens parce que le Seigneur Jésus-Christ manque dans ta vie. C'est pour cela qu'il te dit maintenant, mon frère et ma soeur, Seigneur te dit maintenant que non, ne pleure pas ma fille, ne pleure pas mon fils, parce qu'il est la seule solution de ta vie. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il était mort. Après 3 jours, il était ressuscité. Il est le premier né
d'être ressuscité parmi les morts. Il te voit, il te garde, il te parle maintenant que non, tu pleures beaucoup, mais personne ne voit les larmes qui coulent dans tes yeux, mais lui-même, il voit comment est-ce que tu pleures, tu pars là-bas dans les toilettes pour pleurer. Maintenant, Dieu te parle que non, à tout moment que tu parles dans la toilette pour pleurer, Dieu est là. Il pleure avant toujours. Il pleure avant que tu pleures. Tu pars aux toilettes pour faire des petits besoins. Tu t'excuses devant les gens, mais tu pars pour pleurer. Ton cœur est blessé. Ton cœur est brisé. Je te dis que non, Jésus-Christ de Nazareth, il est le docteur de cœur brisé. Il est celui qui repère des cœurs qui sont brisés, les cœurs qui sont détruits, les cœurs imparables. Tu as d'argent, mais tu ne manges pas. Tu es en Europe, en Amérique, mais tu ne parviens même pas à dormir. Tu ne parviens même pas à manger. Mais tu te demandes d'où vient ce problème. Je te dis que non, Seigneur Jésus qui te parle maintenant à travers ma voix, avec mon petit français, que non, tu as beaucoup pleuré, mon fils et ma fille. Tu as beaucoup pleuré. Il te dit maintenant que non, tourne ton visage vers lui. Il va te sauver, il va te guérir, il va guérir ton cœur là, que tu trouves que non, ça ne peut pas réparer. Il va guérir les cancers que tu as là. Il va guérir dans tous les solutions que tu as. Il va te guérir, même les maladies de sida, c'est rien. Il va te faire l'opération sans cicatrice. Il est le seul docteur au monde, dans le ciel, donc partout, il est le seul docteur qui peut te guérir, qui peut te soigner, là où les docteurs ne peuvent pas toucher. C'est seulement lui-même qui peut te guérir, qui peut te protéger. Tu peux avoir les gardes-corps, tu peux avoir l'argent pour te faire protéger. Je te dis que non, la mort n'a pas besoin de quoi? N'a pas peur de garde-corps, n'a pas peur de ton argent. Mais la mort a peur de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ avait fait quoi? Jésus-Christ avait voilé la mort sur la croix. Ça fait 2000 ans maintenant. Il avait voilé la mort sur la croix. Parce qu'il est la solution. Il est ton solution maintenant. Il te dit maintenant que non, ouvre ton cœur là où tu es. Ne pleure plus. Tu as beaucoup pleuré. Tu pleures beaucoup. Tu te complains beaucoup. Comment est-ce que tu vas t'en sortir? Comment est-ce que tu peux avoir des solutions? Comment est-ce que beaucoup de gens te critiquent? On te critique. Tu pars, tu pleures. Tu ne parviens même pas à marcher, à circuler, à visiter des gens parce que les gens te critiquent. Je te dis aujourd'hui que non, Jésus-Christ de Nazareth a attendu ta pleurs. Il a écouté comment est-ce que tu souffres. Il te parle maintenant. Tourne ton visage vers lui. Donne-lui ton cœur. Il n'est pas trop tard parce que Dieu ne parle pas en vain. Dieu ne parle pas à quelqu'un que tu aimes, à quelqu'un que tu es en train d'expecter pour que puisse te parler. Non, tu es connecté ici. Peut-être tu vas me suivre dans la rediffusion. La parole de Dieu n'a pas besoin de mire, n'a pas besoin de l'internet, n'a pas besoin de quoi? Parce que Dieu est esprit. Sa parole aussi est esprit. Tu peux manger, mais ton esprit a besoin d'une bonne nourriture là. C'est la parole de Dieu. Seulement Dieu qui est capable de souffrir avec toi, qui est capable de pleurer avec toi. Regarde la maman ici qui avait perdu son enfant. Peut-être la maman là disait que non, quand mon enfant va grandir, mon enfant va m'aider.
mon enfant va devenir le roi, le prince, le président, un politicien, un business, un ingénieur, un pilote. Maintenant, l'enfant a encore un mère. Peut-être toi maintenant, tu es ici en diaspora, tu pleures toujours que non, avant que tu quittes l'Afrique là-bas, tu disais aux gens que non, tu vas arriver ici en Europe ou bien en Amérique ou bien en Afrique du Sud ou bien là où tu es. Tu vas aider aussi ta famille, tu vas aussi faire ceci. Depuis que tu es arrivé, mon frère et ma soeur, tu pleures toujours. Tu commences maintenant à regretter pourquoi tu étais sorti. Maintenant, tu ne parviens même pas à aider tout ce que tu avais promis. Maintenant, tu as le travail, tu ne parviens même pas à accomplir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Seigneur Jésus-Christ dans toi. Maintenant, Dieu te parle. Tu pleures beaucoup parce que je ne suis pas dans ton cœur. C'est pour cela que non, Dieu te parle maintenant que non, il pleure avec toi, mais toi, tu ne le vois pas. Mon frère et ma soeur, Dieu est là toujours. Dieu te garde toujours. Dieu te protège toujours. C'est pour cela que non, il a dit à la femme là, ne pleure plus. Ton enfant va ressusciter, ton business va ressusciter. Tout ce que tu avais perdu là, tu vas tout les récupérer. Tout ce que tu avais perdu là, là où tu avais échoué, tu vas tout récupérer parce que quand tu auras Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, quand tu vas suivre le roi des rois, le maître des maîtres, tu verras les changements dans ta vie. Seigneur Jésus-Christ ne change jamais. Il a vu la maman là, quand tout le monde pleurait toujours. Souvent les gens viennent nous consoler. Les gens viennent nous donner des rapports. Tu vois là-bas, on te parle. Tu vois ceci, tu fais cela. Mais les gens ne souffrent pas comme tu souffres. Personne ne peut souffrir. Tout ce que tu vois dans ton cœur là, ton cœur est témoin. Tu peux avoir de belles figures là, de beaux visages. Maintenant, ton cœur, tu pleures. Tu pleures beaucoup. Comment est-ce que tu vas t'en sortir? Peut-être on t'avait violé dans ton enfance. Peut-être on t'avait aussi volé d'argent là. Mais Dieu te parle maintenant. Il est le réparateur des cœurs brisés. Il est le mari des veuves. Il est le père des orphelins. Peut-être tu te demandes comment on va t'aider. Tu n'as pas le père, tu n'as pas la maman. Mais Dieu te dit maintenant que non, il est le père des orphelins. Tu n'as pas le mari. Tu te débrouilles là. Peut-être tu es une veuve. Mais Dieu te parle maintenant que non, il est le mari des veuves. Venez tous à lui. Vous qui êtes fatigués, donne-lui tes bagages et il te donnera du repos, la paix, la confidence, la protection. Souvent aussi que l'on te garde du corps, dormir, mais Dieu ne dort pas. Dieu n'a jamais dormi, l'esprit ne dort pas. L'esprit n'a jamais dormi. Dieu est esprit. Dieu te garde, Dieu te protège là où tu parles, là où tu pars. Peut-être tes enfants aussi dans l'école, ce n'est pas toi, ce n'est pas le maître qui les regarde, qui les garde. Seulement Dieu qui garde tes enfants dans l'école, partout, tout ce que tes enfants partent. Seulement Dieu qui garde tes enfants. Même si tu avais donné une personne l'argent pour faire le business, mais la personne là a volé ton argent. Aujourd'hui, Dieu te parle que non, il est la seule solution. Il est la seule personne qui peut rembourser ton argent. Si tu pars vers lui, si tu confesses tous tes péchés, si tu donnes ton cœur à Seigneur Jésus-Christ, ne donne pas ton cœur à l'homme.
l'homme va te décevoir parce que la Bible nous dit que non, malheur à celui qui se confie à l'homme. Ne te confie pas à l'homme. L'homme va te décevoir toujours. Parce que tu es dessus maintenant. Parce que pourquoi? Parce que tu étais confié, tu étais donné tout ton cœur à l'homme. Tu avais mis ta confiance tout entier à l'homme, à un être humain comme toi, au lieu de donner ta confiance à Seigneur Jésus-Christ. La maman ici pleurait aussi. Les gens aussi étaient là. Les gens pleuraient aussi après que la maman ici. Elle pleurait aussi. Les gens aussi pleuraient aussi. Avec elle, ensemble. Mais le roi des rois, quand Seigneur Jésus-Christ venait, parce que le nom de cette cité-là s'appelle Naïn. Naïn, en hébreu, ça signifie non. Parce que Dieu a mis des lignes dans ta vie. Dieu avait déjà dit non dans ton problème. Tu ne mourras pas. Ne commets pas le suicide, mon frère et ma sœur. Vois la grandeur de Dieu. Souvent, nous, les gens, nous voyons les grandeurs de nos problèmes. Nous voyons les grandeurs de nos business. Nous voyons les grandeurs de nos ennemis, de nos camarades. Mais souvent les gens ne regardent pas les grandeurs de Dieu. Vois la grandeur de Dieu dans ta vie. Vois la grandeur de Dieu. Ne vois pas la grandeur de ton problème. Ne vois pas la grandeur de tes ennemis. Seulement vois la grandeur de Dieu. Dieu est là. Dieu existe. Dieu te voit. Dieu pleure là où tu pleures. Dieu avait déjà pleuré avant que tu sois né. Dieu avait déjà accompli tout ce que tu vois maintenant. Ce sont des histoires. Maintenant, toi, confie-toi à l'Éternel. Peut-être tu avais fait des erreurs. Parce que tu avais donné toute ta confiance à l'homme. Parce que la Bible nous dit que nos malheurs à celui qui se confie à l'homme. C'est pour cela que tu es dessus. Parce que tu avais confié à l'homme, à un être humain comme toi, qui ne donne pas les solutions, même si elle est géante ou bien géant, mais il ne te donnera jamais de réponse. Seulement Dieu Tout-Puissant qui te parle, qui t'a créé avec son image, dans son image. Seulement lui qui est capable de résoudre tout ce que tu vis, tout ce que tu traverses dans tous les coins. Il pleure là où tu pleures. Tu pars dans la toilette pour pleurer. Dieu était déjà dans la toilette, il pleurait avant que tu entres dans la toilette pour pleurer. Tu peux regarder dans la gauche, dans la droite là. Tu ne vois personne, tu commences à pleurer. Je te dis que non, Dieu pleure là. Dieu est esprit, Dieu voit comment est-ce que tu pleures. Il avait déjà pleuré sur la croix. Il avait porté la croix pour que tu sois sauvé, pour que tu ne pleures plus au travail. Peut-être ton manager, peut-être ton patron dit... Il est en train de te jurer, de te négliger, tout consort, comment. Mais Dieu voit comment est-ce que tu souffres. Dieu voit comment est-ce que tu pleures. Il est le réparateur de cœurs brisés. Il est le mari des veuves. Il est le père des orphelins. Il est le roi des rois. Il est ton rédempteur. Il est celui qui donne la vie. Il est le guérisseur des sida. Il est le guérisseur des cancers. Il est le guérisseur des tensions. Il est le guérisseur des diabètes. Il est le guérisseur des opérations. Il est le protecteur de tous les gens. Seulement Dieu Tout-Puissant. Dieu
Dieu, grand esprit, dans le moment ici, nous traversons dans le moment le plus difficile dans le monde. Maintenant que les gens ont abandonné leur foi en suivant les hommes, les conseils des hommes, les gens ont abandonné la vision de Dieu que Dieu a établie dans leur vie. Les gens sont parvenus à chercher des solutions de gauche à droite. Les gens sont en train de fatiguer des conseils de ce monde. Mais moi, je te dis que non, Dieu m'a envoyé pour te dire que non, Dieu est la seule solution. Dieu est la solution de ton problème, de tout ce que tu as vécu. Tu peux dire que non, tu as véhiculé partout, tu es allé voir des féticheurs, tu es allé voir de qui ou je ne sais pas quoi moi, mais je sais que non, Dieu est la seule solution de tout ce que tu as vécu. Il te dit maintenant, ne pleure plus ma fille, ne pleure plus mon fils, parce qu'il est le réparateur des cœurs brisés. Même si on t'avait violé, même si on t'avait volé, même si on te critique, même si ton réputation est mal reconnue, mais Dieu est capable de changer l'histoire de quelqu'un aujourd'hui. Dans ta vie à Seigneur Jésus-Christ, il est celui qui change l'histoire, il est celui qui change le soleil, il est tout et tout. Dieu est tout puissant, ne change jamais. Dieu te donne. Dieu t'aime beaucoup. C'est pour cela que non, Dieu m'a envoyé pour partager avec toi que non. Il a attendu ton pleur. Il a attendu tout ce que tu pleures là-bas. Tu pleures là-bas dans la cachette là-bas. Personne ne te voit. Mais Dieu te parle maintenant que non, il t'a vu, il te voit. Comment est-ce que tu pleures? Tu fais semblant aux gens que non, rien ne passe, rien n'est là. Rien est là, mais Dieu voit ton cœur. Dieu voit comment est-ce que tu pleures dans ton cœur. Mais personne ne le voit. Personne ne peut te consoler. Personne ne peut te donner des conseils pour te faire soulager. Peut-être tu sors, tu ris, parce que les gens rient aussi. Mais toi-même, tu n'as pas l'émotion, tu n'as pas quoi, tu n'as pas tu n'as pas besoin de rire, mais tu ris parce que les gens ont ri aussi. Tu fais ceci parce que les gens ont fait ça aussi. Mais toi-même, tu n'as pas le courage de faire ça, le courage de rire. Tu n'as pas ça parce que tu es blessé dans ton cœur, parce que tu pleures beaucoup dans ton cœur. Mais Dieu te parle maintenant que non, arrête-toi de pleurer. Il est là parce que il est le Dieu de toutes les solutions. Il est le Dieu qui répare le cœur. Tu ris parce que les gens rient aussi. Tu fais semblant de rire parce qu'ils ont ri. Mais toi-même, tu sais, ton cœur, tu n'es pas à l'aise. Tu n'es pas tranquille dans ton cœur. Tu parles parce que les gens parlent aussi. Tu es devenu comme imitateur des gens. Tu fais ceci parce que les gens font ça aussi. Je te dis aujourd'hui, ce n'est pas ça la solution de ton cœur. Ce n'est pas ça que tu es en train de chercher. Tu cherches Dieu, mais tu ne sais pas là où il se trouve. Maintenant, Dieu te parle maintenant, il est là. Il a vu comment est-ce que tu fais. Comment est-ce que tu fais semblant en souriant, parce que les gens rient aussi. En faisant ceci, parce que les gens le font aussi. Tu fais semblant de sortir, d'applaudir, de faire tout ce que tes camarades aussi font. Non.
Mais Dieu te parle que non, il est la seule solution dans ton problème. Il est celui qui répare des cœurs brisés, le mari des veuves, le père des orphelins. Il voit comment est-ce que tu pleures dans ton cœur, même si tu fais semblant, même si tu fais des rabotages, tu mets les mèches là, mais dans ton cœur tu pleures, personne ne le voit. Tu es endeuillé. Mon frère et ma sœur, tu es endeuillé, même si tu conduis une bonne voiture, même si tu fais des business, mais tu es endeuillé. Personne ne le voit. Je te dis que non, Dieu t'a vu. Comment est-ce que tu es endeuillé? Personne ne voit ça. Peut-être que tu portes des vêtements noirs. Tu peux dire que non, ah non, c'est mon couleur préférée. Non, ce n'est pas ton couleur préférée. Tu sais toi-même que non, tu es endeuillé dans ton cœur. Tu ne dors pas, tu ne peux pas trouver le sommeil. Mais je te dis aujourd'hui même, à cette heure ici, Dieu a vu comment est-ce que tu as beaucoup souffert. Dieu a vu comment est-ce que tu as beaucoup pleuré. Dieu a vu comment est-ce que tu as perdu ton mari. Dieu a vu que non, comment est-ce que tu as perdu ta femme. Dieu a vu que non, comment est-ce que tu as perdu tes enfants. C'est pour cela il te dit maintenant, ne pleure plus. Tu as beaucoup pleuré. Arrête-toi de pleurer. Arrête-toi de pleurer. Dieu t'avertit maintenant. Dieu te parle maintenant. Parce que tu as beaucoup pleuré dans ton cœur. Plusieurs années. Tu continues toujours à pleurer. Tu ne manges pas bien. On te sert la nourriture comme ça. Tu mets seulement une cuillère dans ta bouche. C'est tout. Tu termines. Tu te mets debout. Personne, les gens te demandent, mais pourquoi tu ne manges pas beaucoup? Ah non, c'est ma façon. Toi-même, tu sais que non, ce n'est pas ta façon. C'est parce que tu pleures dans ton cœur. Tu as un problème là, que tu ne parviens pas à trouver la solution de ce problème. Mais je te dis que non, aujourd'hui, Dieu a attendu ta pleure. Comme elle a écouté la plainte de la maman là. La maman là avait tout perdu. Elle avait perdu son mari. Son mari, peut-être, son mari était multimilliardaire. Peut-être, son mari il faisait tout comme toi maintenant. Tu as perdu tout ce que tu faisais. Tu as tout perdu. Maintenant, tu avais resté avec une seule chose, que tu avais mis tout ton cœur là-bas. Maintenant, la chose là, tu l'as perdu encore. Maintenant, tu pleures maintenant. Tu pleures maintenant, tu n'as pas de confiance à quelqu'un. Tu es devenu très en colère. Tu es devenu méchante. Parce que tu as tout perdu dans ta vie. Tu as tout perdu. Peut-être tu fais des semblants là. Ah non, pour qu'on t'en voit très bien, tu parles beaucoup. Pour que personne sache ce que tu souffres. Mais je te dis directement dans ton cœur que non, ton cœur pleure. Tu es endeuillé. Toi-même tu sais ce que tu es maintenant. Ton cœur est témoin. Ta conscience est témoin de tout ce que tu es en train de souffrir. Mais Dieu te parle maintenant, mon frère et ma sœur. Ne pleure plus. Tu as beaucoup pleuré. Tu as beaucoup pleuré. Mon frère et ma sœur, Dieu te parle maintenant que non, il est la seule solution, parce qu'il est le mari de veuve, il est le père des orphelins. Il te dit maintenant, ne pleure plus, parce que tu as beaucoup pleuré dans ta vie. Tu ne trouves aucune solution dans ta vie. Tu ne sais pas quoi faire. Peut-être tu sens comme tu peux te suicider. Mais je te dis que non, ne te suicide pas. Ne fais rien dans ta vie parce que Dieu te voit. Dieu t'aime beaucoup parce que il te donne encore la vision que non, il est là. Lisons tout ça pour clôturer. Je vais lire Josué chapitre 10 au verset 12. Je vais commencer au verset 12. Josué chapitre 10, verset 12. Je vais commencer à partir du verset 12. Alors Josué parla
à l'Éternel. Les jours où l'Éternel livra les Amoréens aux Israélites, et il dit devant Israël, soleil, arrête-toi sur Gabon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Verset 13, le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation se soit vengée de ses ennemis. Maintenant, Dieu, Josué aussi avait aussi beaucoup de problèmes. Là où je vais m'arrêter ici, mon frère et ma sœur. Pendant que Dieu a beaucoup d'ennemis, Dieu nous a donné la force d'arrêter nos problèmes, d'arrêter de nous pleurer. Parce que Josué, quand il avait vu beaucoup de problèmes, Josué avait regardé le soleil. Il a dit au soleil de s'arrêter, et immédiatement que le soleil était arrêté, il a regardé encore à la lune. Non, la lune encore était arrêtée. Nous avons la parole de force parce que Dieu a mis quelque chose à nous. Ce n'est pas l'habitude de pleurer là. Tu as la force de dire non ou oui à nos ennemis. Tu as la force de dire la parole à nos ennemis, à tes ennemis. Tu as la force de dire la parole à tes problèmes. Ils vont s'arrêter. Ils vont s'arrêter parce que la lune représente comme des petits dieux. Le soleil aussi représente comme aussi des petits dieux. Dans le livre de Genèse, quand Dieu avait commencé à créer, il a créé des grandes lumières pour diriger des petites lumières. Ce sont des dieux. En Égypte, là-bas, on adore aussi des lunes, des soleils. Il y a aussi des puissances là qui dominent tes problèmes. Il y a aussi des ennemis qui ne dorment jamais, qui font des complots, qui font des groupes là pour te faire affaiblir là, spirituellement, spirituellement et physiquement. Mais Dieu te parle maintenant. Seigneur Jésus-Christ te parle maintenant. Ne pleure plus, mon frère et ma sœur. Ne pleure plus. Tu as beaucoup pleuré. Peut-être tu ris, comme j'avais dit. Tu ris lorsque les gens rient. Tu fais ceci, laisse que les gens le font aussi. Tu parles parce que les gens parlent aussi. Mais toi-même, dans ton cœur, tu sais que tu ne parviens même pas à sourire. Tu ne parviens même pas à parler. Mais Dieu te parle maintenant. Tu vas parvenir à sourire toi-même. Tu vas parvenir à parler toi-même. Tu as beaucoup souffert parce que tu étais blessé dans ton cœur. Tu ne savais pas quoi faire. Tu as véhiculé partout pour chercher des solutions. Seulement Dieu qui a la solution. Seulement Seigneur Jésus-Christ qui est capable à te donner des solutions, qui est capable à soigner ton cœur qui est brisé. Les gens de ce monde ne donnent pas les solutions. Seulement Seigneur Jésus-Christ qui a la vie, le chemin et la vérité. C'est à lui qui se trouve tout ce que tu cherches. Tu cherches la paix, viens à Jésus. Tu cherches la guérison, viens à Seigneur Jésus-Christ. Tu cherches le mariage, viens à lui. Tu cherches le business, viens à lui. Tu cherches la réputation, viens à lui. Tu cherches la protection, viens à Jésus-Christ. Tu cherches tout ce que tu cherches, viens à lui. Il va te donner tout ça, tout ce que tu cherches. Je m'arrête ici. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier. Dieu Tout-Puissant, touche nos peuples, papa, touche ton peuple, tous ceux qui ont entendu et qui vont attendre dans le refuge.
dans la rediffusion, papa. Touche leur cœur dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ah, vous êtes là, côté des techniques. Amen. Pour vraiment apaiser les cœurs de nos auditeurs auditrices, nous reprenons encore la chanson de Laure Mbongo Tsimbulu, la racine principale. Oh Yesu, motema na ngai epusani lisusu pene na yo, mpo ete natalisa yo mpo nzambe na yo. Yo nde ozali mokeli, nga nazali ekelamu. Liloba na ngai eza kouta na motema mpe na makanisi, koloba ete yo ozali mokeli na ngai. Eloko nyonso ezali na solo, nzete abandi na mokokoli mpe abimisa ndenge moko. Nazali ekelamu na yo, nauti kati na elili. Jean 32 verset 7 à 8 ezali koloba na biso ete en réalité dans l'homme c'est l'esprit qui est le souffle du Tout-Puissant qui nous donne l'intelligence. Nasosomi ete nauti kati na molimo na yo nzambe, po etolingaki ngai. Tala ntina nabengi yo na kikongo nsimu ya bantu, la racine principale des hommes. Po etozali nzambe na solo. Kati na yo nde toza kozwa lobiko. Soki tosengi mai opesaka biso mai, soki tosengi bilamba opesaka biso bilamba. Mpo ete torasine principale na biso koza na bomoi. Tanke yokauki te, biso mpe bato na reconnaissance wana recevoir biso mekasi yo nzambe oyakelaka biso tikaka biso mabati
Merci beaucoup l'homme de Dieu. Je ne sais pas si vous allez dire quelque chose ou comment, ou une courte prière. Allô? Allô? Je pense... Vous allez dire quelque chose ou bien une courte prière, vous avez déjà fait? Comme ça, je... Oui, ok. Je vais dire quelque chose pour là, bon, 1 minute à 2 minutes. lisusu pene pene na yo mpo ete natalisa yo bonzambe na yo yo nde ozali mokeli nga nazali ekelamu liloba na ngai eza kouta na motema mpe na makanisi koloba ete yo ozali mokeli na ngai lokola eloko nyonso ezali na source na yango nzete abandi na mokokoli mpe abimisi lisisa lolenge moko ngai moto nazali ekelamu na yo nauti kati na elili Job 32 verset 7 à 8 ezali koloba na biso ete en réalité dans l'homme c'est l'esprit qui est le souffle du tout-puissant qui nous donne l'intelligence na sosoli ete nauti kati na molimo na yo nzambe Nous sommes bénis pour un message puissant de ce matin. Merci à chers auditeurs, auditrices d'Arm Africa, vous qui êtes bénis pour ce message. L'homme de Dieu a parlé. Et maintenant, je lui passe la parole s'il peut prier, s'il va encore dire quelque chose ou bien comment. Alors, nous allons quitter notre studio
Et nous vous laissons encore être accompagnés de ce bon message de dimanche qui accompagnera toute notre journée dans la paix du Seigneur. Soyez bénis, soyez fortifiés aussi en même temps. Docteur Léon Kabasele, êtes-vous prêt pour dire quelque chose? Oui. Ça, je vais ajouter. Donc, il y a mes chers très chers et frères, voyons un peu dans ce moment ici, nous traversons un moment très dur. Même il y a déjà même des business qui déclarent même comment est-ce que l'évolution n'évolue pas. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de divorces, il y a beaucoup de pertes, comme si Dieu n'écoute rien, mais Dieu est toujours là dans nos cœurs. Comme je viens de partager avec vous que non, comme vous avez vu la maman là qui avait tout perdu, avait perdu son mari, avait aussi perdu aussi son enfant. Peut-être elle pensait aussi que non, son enfant puisse l'aider. Comme nous aussi, nous étions aussi dans les business là, nous étions aussi dans le mariage, nous avons aussi des enfants, nous faisons tout ce qui est pour satisfaire aux gens, mais nous sommes dessus. Mais Dieu n'est pas dessus. Dieu nous encourage toujours que non, venons tous à lui. Et nous retrouvons du repos. Parce qu'il est le maître. Il est le mari de veuves. Il est le père des orphelins. Il est celui qui soigne le cœur brisé. En dehors de Dieu, il n'y a pas la lumière. En dehors de Dieu, il n'y a pas la paix. En dehors de tout ce que tu fais, s'il n'y a pas Dieu, sache-le que non, ta vie n'aura aucun sens. Cherche Dieu pendant qu'il se trouve. Cherche Dieu pendant que tu meurs, parce que les jours que tu mourras, tu vas regretter dans ta vie comment on m'avait prêché un jour. Les solutions, ça se trouve à Dieu. Pourquoi j'avais fait pourquoi j'avais fait l'erreur comme ça? Tu vois, Dieu nous parle, Dieu nous avertit, Dieu nous aime beaucoup. Dieu nous aime trop. C'est pour cela que non, si vous avez besoin de conseils, besoin de prières, veillons, ne faites pas de retard et n'hésitez pas. Tout ce qu'on va partager avec vous en privé, ça se sera privé. Personne va l'attendre, personne va l'écouter. Je ne suis pas un homme de Dieu qui partage les choses des gens aux autres gens. Non. Si tu partages avec moi tous tes problèmes, tout ce que tu vas dire, ça va être en secret. Tu peux prendre mes contacts, c'est Lama Africa et on va me contacter pour partager avec moi. Personne va attendre tout ce que tu vas parler. On va prier ensemble avec toi. Au jour à venir, prends mes contacts, c'est Lama Africa. Tout ce que tu as besoin de partager, tu avais allé trouver des solutions, mais tu n'avais rien trouvé. Tu continues toujours à pleurer. Dieu te parle maintenant. Il est là dans ta porte. Il est là avec la solution de tout ce que tu cherches. Il est là. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. On va s'attendre encore. On va encore partager un autre jour. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Shalom. En Jésus, nous avons le pouvoir sur toute la force de l'ennemi. Pas de négociation avec le diable, encore moins les démons.